frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous bénissons et vous présentons des excuses pour ce léger retard avec lequel nous commençons ce moment d'intercession. Vraiment veiller ne pas nous tenir rigueur. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait d'être là, dans sa présence, dans sa maison, pour ceux-là qui sont ici en présentiel, bien sûr, et pour ceux-là qui sont encore confinés. Donc, nous vous bénissons. Et merci pour votre présence. Nous voulons prier. Nous sommes tard parce que nous sommes déjà en retard. Nous voulons prier. Nous allons bénir le nom du Seigneur, louer notre Dieu pour la grâce, pour la vie que nous avons. Beaucoup de gens sont dans les hôpitaux, plusieurs sont malades, plusieurs sont perdus, mais par la grâce de Dieu, nous avons la vie, nous avons la force, nous avons le courage. Le Seigneur nous a gardés, il a gardé nos familles, il nous a protégés des difficultés, des maladies. Nous sommes en bonne santé. Qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu sinon lui dire merci, le bénir, le lever, l'exalter? Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur? Notre Dieu, toi qui es dans les cieux, Papa, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons louer ton nom, Seigneur. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci à toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté éternelle. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci éternel, parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu bon, le Dieu redoutable, éternel. Yahweh, sois sanctifié, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus. Nous te disons merci éternel, nous sanctifions ton nom Père éternel, nous rendons gloire à ton nom Papa, nous te disons Seigneur que nul n'est comme toi, ô Dieu des armées, nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi, ô notre Seigneur. Reçois l'honneur dans le nom de Jésus, reçois la gloire Papa, reçois la puissance, ô notre Père. Nous te disons merci Seigneur, nous bénissons ton nom, nous rendons gloire à ton nom éternel. Merci Papa. Merci au Dieu de gloire, merci au Dieu de puissant, merci au Dieu éternel, toi qui as fait les cieux et la terre, Papa, toi qui règnes d'âge en âge, ô Dieu tout puissant. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons élever ton nom, Seigneur, nous voulons t'exalter, Dieu de gloire, Dieu des armées, merci, toi tu es fidèle et bon, Seigneur, toi un Dieu juste, toi un Dieu glorieux, Seigneur, toi un Dieu puissant, merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes pour être devant toi, Yeshua Mashiach. Toi l'éternel Dieu qui vit, toi le Dieu qui règne. Oh Seigneur de gloire, Seigneur tu es l'éternel, le Dieu véritable, le Dieu qui règne parmi nous, le Dieu qui vit parmi nous. Reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur. Oh Yahweh, 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 Yahweh. L'éternel est ton nom, Seigneur, l'éternel est ton nom. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu vivant. Oh Père de gloire, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous gardes fidèle à toi. Merci parce que tu nous gardes, Seigneur, dans ta présence. Merci parce que tu nous soutiens. Oh éternel, sois béni, Yeshua Mashiach, sois glorifié, Adonai, sois loué, Seigneur, Dieu de miséricorde. On dit qu'il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu fidèle et bon, Papa. Tu es un Dieu véritable, tu es un Dieu réel, Papa. Béni soit ton nom, Seigneur, merci à toi, ô Dieu puissant, le roi de gloire. Béni soit ton nom, Emmanuel. Béni soit ton nom, le Dieu qui vit. Béni soit ton nom, Yahweh, 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 Yahweh. Béni soit ton nom, Seigneur de gloire. Béni soit ton nom, le Dieu véritable. Béni soit ton nom, Seigneur, Père de gloire, Dieu de miséricorde. Dieu trois fois saint. Toi seul le Dieu vivant. Toi seul le Dieu qui règne. Toi seul le Dieu qui vit. Oh, béni soit ton nom, Yeshua Mashiach. Parce que tu es l'éternel. 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 Le Dieu tout-puissant. C'est toi, Yahweh, Yahweh. Et l'on te bénit. Et l'on te célèbre. Et l'on te glorifie. Parce que tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu glorieux, Papa. Tu es l'éternel Dieu qui écoute nos prières, Seigneur. Merci.
disons merci à toi, papa. Merci pour ton Dieu de gloire. Gloire à toi, l'Éternel. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Éternel. Tu es un Dieu véritable. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Nous voulons dire que tu es l'éternel. Tu es un vrai Dieu, Seigneur. Tu es un vrai Dieu, Seigneur. Tu es un vrai Dieu, Adonai. Tu es un vrai Dieu, Elohim. Tu es un vrai Dieu, Elohim. Reçois la gloire, papa. Oh Seigneur, reçois l'honneur. Reçois la majesté, Seigneur. Parce que tu es l'éternel. Tu es l'éternel Dieu qui vit. Tu es l'éternel Dieu qui règne. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Père de gloire. Nous voulons dire que tu es vivant. Nous voulons dire que tu es notre bon berger. Seigneur, celui qui blesse les merci pour ta grâce, oh Dieu de gloire. Seigneur, oh Yahweh, sois béni, Yeshua Mashiach. Sois élevé, toi le Dieu juste. Sois glorifié, toi le Dieu tout-puissant. Sois béni parce que tu es le maître. Tu es le Seigneur, tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu qui vit. Tu es le Dieu des armées éternelles. Tu es le Dieu qui vit, Yahweh. Tu es le Dieu qui vit, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous touche, papa. Tu es le Dieu qui nous conforte. Tu es le Dieu qui nous soutient. Tu es le Dieu réel. Oh, sois béni, Seigneur. Merci à toi, papa. Merci au Dieu d'amour. Merci au Dieu de paix. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu merveilleux, Yahweh. Béni soit ton nom, Seigneur de gloire. Béni soit ton nom, toi le Dieu tout-puissant, papa. Toi le Dieu des armées éternelles. Yahweh, nous est comme toi, oh Dieu. Merci, papa. Merci pour la grâce que nous avons, Seigneur. D'être encore pour toi, Yahweh des armées. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu de gloire. Béni soit ta maison, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, oh Dieu. Nous te bénissons, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel. Merci à toi, papa. Merci Seigneur Jésus. Merci au Dieu de gloire. Merci Seigneur de gloire. Parce que nous chantons ce jour. Merci parce que tu es Père, papa. Père, nous sanctifions ton Seigneur. Père, nous bénissons ton nom éternel. Père, nous disons gloire à toi, Jésus. Merci pour ta parole Gloire à de toi, vérité. Emmanuel. Merci parce Gloire que à tu es toi, un Dieu juste. Seigneur de gloire. Éternel de sang. Éternel de merci au sang, Dieu de Seigneur. gloire. Merci Nous au te Dieu de célébrons ce Yahweh soir. soit Nous allons dire que tu es Seigneur. notre Dieu. Yahweh soit Notre béni, berger, Emmanuel. l'éternel Dieu qui vit, l'éternel Dieu qui règne. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, sois Yeshua Mashiach. Merci, Parce papa, que tu es merci, l'éternel, Seigneur. le Dieu qui Merci à règne. toi, Merci merci, pour Dieu de ta gloire. gloire. Merci, Merci pour ta éternel. gloire. Reçois Oh la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Yahweh. C'est pour notre privilège, papa, d'être devant ton trône ce soir. Nous te dire, Seigneur, un grand merci. Père, Nous nous voulons te remercions privilège à de toi, être papa. là. Et nous Merci avons, pour Seigneur, tes de bontés, gloire. Seigneur. Que toi, le Merci sang pour qui ton règne. amour, Toi, le Dieu qui Merci vit. pour ta Yahweh, tu es là Père parmi nous. éternel. Yeshua Mashiach, tu es là Merci, parmi au Dieu nous. tout-puissant. Éternel, tu es là Merci, au parmi Dieu de nous. gloire. Dieu de gloire, tu es là parmi nous, Père. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Yahweh. Sois élevé. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu bénissons bénis ton nom, notre Yahweh. âme. Merci pour ta gloire. Merci, papa. Merci pour ta Tu fidélité. es bon, notre Toi, le Dieu de gloire. Tu es Toi, le merveilleux, Dieu de notre gloire. Père. Toi, le Dieu Yahweh, qui nous règne. sanctifions Toi, ton le nom, Dieu qui Seigneur. règne. Père, nous Merci, bénissons Seigneur, ton Saint pour nom, ta Yahweh. fidélité. Merci à toi, Seigneur papa. Jésus. Merci Parce que pour tu toutes es choses, notre bon Dieu berger. Merci, Merci, Emmanuel. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu tout-puissant. Celui qui demeure, Sois sanctifié, Seigneur. Sois béni au Dieu de gloire. Éternel, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur Jésus. Nous louons ton nom, Emmanuel. Yahweh, tu es notre Dieu, papa. Merci Tu es pour notre ta Seigneur gloire. éternel. Merci pour ta Les dieux fidélité. tout-puissants, Merci pour papa. ton Merci, toucher. Seigneur. Yahweh, Yahweh, Merci, Yahweh. éternel. Tu es un Dieu de Merci. gloire. Merci, Merci, Seigneur. Emmanuel. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, Merci, Seigneur Jésus. nous voulons encore prier. Nous voulons recommander nos vies entre les mains de Dieu. Notre Seigneur qui nous connaît, qui connaît nos cœurs, qui connaît les profondeurs même de nos cœurs. Lui qui sonde les cœurs et les reins. Et la Bible dit qu'il rend chacun selon ses œuvres. Chacun de nous connaît ses œuvres. Nous savons comment nous sommes conduits devant les seigneurs. Les paroles qui sont sorties de nos bouches, notre regard vis-à-vis de l'autre, le témoignage que nous avons dit sur l'autre. Est-ce que nous pouvons prier, demander à Dieu, lui qui connaît nos cœurs, que le Seigneur puisse nous pardonner, qu'il nous sanctifie, parce que la Bible déclare que celui qui élève, nous devons élever les mains pures devant les Seigneurs, les mains que nous lèvons vers Dieu
doivent être purs. Nous voulons avoir un cœur qui est pur, un cœur qui est sanctifié, purifié, lavé par le sang de l'agneau. Nous voulons demander au Seigneur que Jésus-Christ puisse garder nos vies. Bien-aimés, la Bible déclare que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, mais nous avons un juste juge. Nous avons le Seigneur Jésus, lui qui intercède pour nous. À chaque instant, Jésus intercède pour nos péchés. Il intercède pour nous auprès du Père. Nous voulons demander la miséricorde de Dieu. Dire au Seigneur, s'il te plaît, garde-nous, toujours près de toi. Éloigne-nous du mal, éloigne-nous de la méchanceté, de la colère. Éloigne-nous du mensonge, éloigne-nous du vol, éloigne-nous de la duplicité, de la cupidité. Que Dieu nous éloigne de tout ce qui nous empêche de voir sa gloire. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier pour nous et aussi pour nos frères et sœurs? Élevons nos voix et prions le Seigneur. Yahweh, à la croix, Seigneur, il est écrit, Jésus-Massia, que tu as porté nos fardeaux, Seigneur. Les premiers fardeaux que tu as portés, Seigneur, c'était mes péchés. Oh Dieu, nos armées, Papa. Tu as porté, Seigneur, éternel, les fardeaux. Et tu as dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous déchargerai, je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur éternel, toi les dieux tout-puissants, toi les dieux justes, toi les dieux saints, toi les dieux fidèles, Yahweh Zambé. Et ce que celui qui s'approche de Dieu se sanctifie, dit la Bible. Éternel, nous voulons lever le main, Yahweh, oh Jésus Massia, pur vers toi, Seigneur, avec un cœur, Jésus Massia, Papa, qui est libéré, Seigneur, avec un cœur pur, Yahweh Zambé, avec des lèvres pures, Jésus Massia, Seigneur éternel. Mais toi, tu nous connais, Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais mes faiblesses, Papa, tu connais mon frère, ma soeur, Yahweh, tu connais, Yahweh Zambé, la vie, Jésus Massia, Papa, éternel de chaque personne, Yahweh, de chaque frère, de chaque soeur, Seigneur, nous t'implorons, Seigneur, nous te supplions, Yahweh Zambé, Emmanuel, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, oh Dieu de gloire, Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, Emmanuel, pardonne, Seigneur, pardonne-nous, Yahweh Zambé, pardonne nos fautes, Jésus Massia, oui, Seigneur, éternel, notre Dieu, nous sommes tombés devant toi, Yahweh Zambé, éternel, par les paroles que nous avons sorties de nos bouches, oh Dieu, Zambé, Papa, nous sommes tombés, Jésus Massia, parce que nous avons porté un faux témoignage, Yahweh, contre notre frère, Jésus Massia, nous étions envieux, Seigneur, notre Dieu, Yahweh Zambé, nous avons dit, Jésus Massia, Papa éternel, des choses, Yahweh Zambé, Papa éternel, pour plaire aux hommes et non pas à Dieu. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Emmanuel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous te supplions, Yahweh Zambé, et pitié au nom de Jésus. Père, s'il te plaît, Papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, éternel. S'il te plaît, notre Dieu. Nous te supplions, Papa. Nous te demandons, oh Dieu de grâce. Yahweh, aie pitié de nous, dans le nom de Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur, notre Père. Aie pitié, oh Dieu de gloire. Yahweh, aie pitié, Seigneur. Tu es le Dieu miséricordieux, Papa. Éternel, fais-nous miséricorde, oh Dieu des armées. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. De ta miséricorde, Zambé, dans nos vies, Jésus Massia, de la miséricorde, Yahweh Zambé, dans la vie de mon frère et de ma soeur, Jésus Massia, oui, Seigneur éternel, toi tu sais, tu nous connais, Yahweh Zambé. Rien n'est caché devant toi, éternel. Yahweh, purifie nos cœurs, Seigneur. S'il te plaît, Papa, garde-nous, éternel, près de toi. Éternel, éloigne-nous, Yahweh Zambé, du péché, Seigneur. Éloigne-nous, Yahweh Zambé, Papa, de la cupidité, Seigneur. Éloigne-nous, Esprit du mensonge, oh Dieu de gloire. Éloigne-nous, Yahweh Zambé, oh Père éternel, de la méchanceté, Seigneur. Éloigne-nous, oh Dieu tout-puissant, Papa, Seigneur, de tout ce qui est contraire à ta volonté, Seigneur de Dieu. Éloigne-nous, Yahweh Zambé, Papa, de l'amour du monde, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, s'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi, de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yahweh Zambé. Garde nos cœurs, Seigneur. Garde-nous, Yahweh Zambé, toujours près de toi, Seigneur. Garde-nous, Jésus Massia, dans ton amour, Seigneur. Garde-nous, Yahweh Zambé. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Éternel, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, Emmanuel. Nous avons besoin de toi, Éternel. S'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Yahweh. Seigneur, s'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi, Emmanuel. Nous avons besoin de ta grâce, Yahweh Zambé.
Yahweh, ta grâce dans nos vies, Seigneur. Yahweh, ta grâce, Papa. Seigneur, ta grâce, s'il te plaît, Yahweh, ta grâce, oh Dieu d'amour. Père, ta grâce, Yahweh. Seigneur, ta grâce, Papa. Nous avons besoin de ta grâce, Jésus Massia. Ta grâce, oh Dieu. Ta grâce, oh Père. Yahweh, ta grâce dans nos vies, Seigneur, notre Père. Yahweh, s'il te plaît, Papa. Nous avons besoin de toi, de ta grâce, Yahweh Zamé. Nous avons besoin de ta grâce, Papa. Ta grâce, oh Dieu. Yahweh, ta grâce, Seigneur. Yahweh, ta grâce, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce éternelle. Nous avons besoin de ta grâce, Papa. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Yahweh Zamé. Emmanuel, s'il te plaît, Seigneur. Sanctifie nos cœurs, Yahweh Zamé. Purifie-nous, Jésus, Massia, Mokosi. Oh Dieu, s'il te plaît. Purifie nos lèvres, éternel Dieu, afin qu'elle puisse toujours dire, Zamé, la vérité, Papa, au nom de Jésus. Emmanuel, merci, manifeste-toi, Seigneur. Garde nos cœurs, Yahweh Zamé. Garde-nous, Seigneur éternel. Garde nos vies, Jésus Massia Mokosi. Garde nos vies, Zamé. Garde-nous, Seigneur, notre Dieu éternel, Papa. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Père, nous avons besoin de toi. Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, éternel. S'il te plaît, Papa. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur, notre Dieu. Yahweh Zamé, éternel. Enlève-nous, Jésus Massia Mokosi. Enlève Yahweh Zamé, Papa, éternel, notre Dieu. Jésus Massia Mokosi. Tout ce qui fait obstacle, les amis, oh Père de gloire. Yahweh Zamé, dans nos vies éternelles, pour que nous puissions voir ta gloire, Seigneur. S'il te plaît, Père éternel. S'il te plaît, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Emmanuel. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons encore prier les Seigneurs. Nous allons implorer Dieu pour l'Église. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour cette Église. Nous allons demander à Dieu que les Seigneurs puissent toucher chaque frère, chaque sœur dans cette Église. Ceux qui sont fatigués, nous allons prier que les Seigneurs leur donnent la force, que les Seigneurs puissent les relever. Ceux qui sont tombés, lui, il est le Dieu qui relève. Il a dit 7 fois le juste tombera et 7 fois je le relèverai. Mais moi je sais, je reconnais que notre Dieu, plus que 7 fois, le Seigneur est capable de relever celui qui est tombé. Nous allons prier et demander à Dieu que les Seigneurs puissent relever son peuple. Ceux qui sont fatigués, que Dieu leur donne encore la force, le courage d'aller de l'avant. Nous allons prier que Dieu puisse se manifester dans l'Église et prier aussi pour nos vies. Que le Seigneur nous donne encore la force de les servir, la force de les suivre. Parce que, bien aimés, les temps sont très difficiles. Les temps sont très difficiles. Mais notre Dieu, il est celui-là qui nous a promis, il a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Oui, bien aimés, nous devons persévérer. Mais c'est lui qui donne le pouvoir et le faire. Nous allons implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qui passe par la miséricorde? Le Seigneur nous garde toujours debout. Prions pour l'Église et prions pour nos vies, nos familles. Seigneur, s'il te plaît, Papa, toi, les dieux de grâce, les dieux d'amour, Yahweh Zamé, nous venons prier, Seigneur, pour cette Église, Papa. Nous prions, Seigneur, nous demandons la grâce au nom de Jésus. Yahweh, s'il te plaît, Papa, nous avons besoin de ta miséricorde, oh Dieu des armées, Papa. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, Yahweh Zamé, pour toute personne qui est fatiguée, mon cousin, dans l'Église, Yahweh Zamé, la Momoï. Seigneur, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, éternel, Yahweh, réveille, Jésus, ma ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Éternel est ton ta main, notre Dieu. Éternel est ton ta main, notre Père. Éternel est ton ta main, Seigneur. S'il te plaît, Yahweh, manifeste-toi. Oh Dieu d'amour, nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de ta grâce, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Papa, manifeste-toi. Éternel Dieu, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de ta grâce, Papa. Nous te supplions, Seigneur, notre Dieu. Nous te supplions, Emmanuel, Père. Étends ta main, Seigneur. Touche mon frère, Yahweh Zamé. Touche ma soeur, Yahweh Mokosi. Celui qui dort, Yahweh Zamé, réveille-le, Seigneur, au nom de Jésus. Celui qui est fatigué, Seigneur, donne-lui la force, Papa. La commune Massia. Éternel, nous te supplions, Père. Yahweh, manifeste-toi. Emmanuel, manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, oh Papa. Seigneur, ton peuple, Yahweh Zamé. Oh Dieu, les armées fatiguées, Seigneur. Nos frères, nos soeurs sont fatigués, Yahweh Zamé. Oh éternel,
s'il te plaît, nous te supplions, Éternel. Nous te supplions, Papa, manifeste-toi, Éternel. Étends ta main, ô Dieu d'amour. Yahweh, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, Papa. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, s'il te plaît, manifeste-toi. Emmanuel, manifeste-toi, Papa. Na combo na Yesu Masia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Manifeste-toi, ô Dieu de paix. Éternel, s'il te plaît, Papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi, Papa. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta grâce, ô Dieu des armées. Manifeste ta grâce, Papa. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. Emmanuel, manifeste-toi. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, éternel notre Dieu. Yahweh, manifeste-toi, éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa. Donne-nous la force, nous avons, d'aller de l'avant, Seigneur. Donne-nous la force, Yahweh, oh Dieu, de persévérer, Seigneur éternel. Yahweh, les temps sont durs, Seigneur. Les temps sont mauvais. Oh Père, nous nous confions en toi, Seigneur. Nous comptons sur ta bonté éternelle. Nous comptons sur ta bonté, Jésus. Nous comptons sur ta bonté éternelle, notre Dieu. Yahweh, s'il te plaît, Papa. Emmanuel, s'il te plaît, Seigneur. Nous comptons sur ta bonté, Papa. Fais-nous voir ta grâce, Yahweh, Zambé. Donne ta force, Zambé. Oh Dieu, s'il te plaît, Papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Donne la force de persévérer, Seigneur. Donne-moi la force de persévérer. Oh Dieu, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Emmanuel. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Papa. Nous avons besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, éternel. J'ai besoin de toi, Papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, Papa, manifeste-toi. Éternel, manifeste-toi. Notre Dieu, manifeste-toi. Notre Père, manifeste-toi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, éternel. S'il te plaît, notre Dieu. S'il te plaît, Père. Yahweh, s'il te plaît, Papa, manifeste-toi. La communication. S'il te plaît, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de ta grâce, Yahweh. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, mon Dieu. Touche-nous, Père. Yahweh, touche-nous, Seigneur, la communication. Touche-nous, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Oh, Jésus, s'il te plaît, Papa. Donne-nous la force, Yahweh, de te suivre, Seigneur. De continuer, Yahweh, qu'il pleuve, qu'il neige, avec une vente, Yahweh, dans mon monde. Nous voulons te suivre, Seigneur. Je vais te suivre, Yahweh, m'attacher à toi, Jésus, mon Papa. Éternel, s'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Éternel, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, Yahweh, j'ai besoin de toi. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Ma vie a besoin de toi, Dieu. Ma vie a besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Père, s'il te plaît. S'il te plaît, Yahweh. S'il te plaît, Jésus. Éternel, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur. Notre Dieu, s'il te plaît, Yahweh. Toi qui as dit, tu ne laisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Et tu as dit, mon Dieu, que tu nous enverras le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Yahweh. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur, notre Dieu. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, Seigneur, s'il te plaît. Oui, bien-aimés, allez, Seigneur. Nous allons prier et demander à Dieu que le Seigneur nous fortifie. Nous allons demander au Saint-Esprit, l'ami fidèle. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, mais le Saint-Esprit viendra sur vous. Il sera avec vous en tout temps. Et la Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous allons prier, demander au Saint-Esprit de nous fortifier. Demandons au Saint-Esprit de veiller sur nos âmes, de veiller sur nos vies. Au Saint-Esprit, de donner la force à l'Église, à nos frères et sœurs qui sont fatigués. Que le Saint-Esprit puisse leur donner la force. Que le Saint-Esprit puisse réveiller celui qui dort. Est-ce que nous pouvons élever nos voix?
et priez-les, Seigneur. Éternel, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de ça. Père éternel, sans le Saint-Esprit, je ne peux rien, éternel. Sans ton Esprit, Seigneur, je ne peux rien. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien, Papa. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien, oh Dieu. Sans ton Esprit, je ne peux rien, Papa. S'il te plaît, Emmanuel. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Père, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, éternel. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit, Papa. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Père, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Yahweh, j'ai besoin du Saint-Esprit. Ma vie a besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ami fidèle, j'ai besoin de toi. Toi qui me fortifie, toi qui me soutiens, j'ai besoin de toi. Réveille encore mon esprit. Réveille-moi encore, Saint-Esprit. Donne-moi encore la force d'aimer Dieu. Donne-moi encore la force de prier. Donne-moi encore la force de suivre le Seigneur. Donne-moi encore la force de croire en Jésus. De croire au-delà de la foi. Oh, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. L'Esprit de Jésus. Oh Père, s'il te plaît. Donne à chacun de nous, Seigneur. À mon frère, ma soeur, la force de suivre le Seigneur. La communauté de Massia. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 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 Oui, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, Saint-Esprit, 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 nous avons besoin de toi. Oui, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, Saint-Esprit, 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 nous avons besoin de toi. Oui, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Touche nos vies, Saint-Esprit. Touche-nous, Esprit de Dieu. Touche-nous, touche-nous encore. Touche-nous, Saint-Esprit. Touche-nous. Réveille-nous. Celui qui dort, Saint-Esprit, nous te supplions, réveille-le. Réveille celui qui dort. Réveille celui qui dort. Au nom de Jésus. Réveille-nous, Saint-Esprit. Réveille-nous, Saint-Esprit. Réveille-nous, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur éternel. Je prie tout par ton esprit, Seigneur. Je prie tout par celui qui me fortifie. C'est le Saint-Esprit, Yahweh, qui me fortifie, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, sans toi, Saint-Esprit, je ne peux rien. Voilà pourquoi je te désire dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux que tu me conduises. Je veux que tu me guides, Saint-Esprit. Guide-moi. Guide-moi, Saint-Esprit. Guide-moi. Oriente-moi. La Congolaise Massia. Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit, l'ami fidèle, lui qui nous soutient et qui nous fortifie, lui qui nous réveille du sommeil, lui qui nous réveille, lui qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Ô Père, nous bénissons ton nom. Bien-aimés, nous voulons encore prier les seigneurs. Nous voulons recommander cette soirée d'enseignement entre les mains de Dieu. Nous prions, demandons au Seigneur que Dieu puisse se manifester puissamment. Nous ne sommes pas venus au rendez-vous avec un homme. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus écouter Dieu. C'est le Seigneur qui parle et nous voulons que Dieu puisse nous parler encore ce soir. Nous avons besoin de lui. Nous le désirons, nous le voulons. Nous voulons que le Seigneur nous parle. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut sauver. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut guérir. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer une vie. Et nous implorons les Seigneurs que Dieu puisse nous parler ce soir. Prions les Seigneurs. Oh Yahweh, Seigneur éternel, s'il te plaît, Papa. Ce soir, nous sommes là, éternel, pour toi, Jésus. Nous sommes là, moi, ce soir, pour toi, éternel.
Nous sommes là encore ce soir, oh Dieu des armées, pour t'écouter, oh Dieu tout-puissant. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Dispose mon cœur, Seigneur. Dispose des cœurs de mon frère et de ma soeur, Yahweh des armées. Dans le nom de Jésus. Père éternel, nous sommes là pour t'écouter, Jésus. Nous sommes là pour toi, éternel. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. S'il te plaît, Papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Parle-nous, Yahweh. Parle au cœur, Jésus. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Papa. Seigneur, parle-nous, Yahweh, Zambé. Et quand nous avons faim de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, oh Dieu. Père, s'il te plaît, Papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Parle-nous, oh Dieu. Yahweh, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, éternel. Yahweh, parle-moi, Seigneur, notre Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis là, mon cousin, pour que tu me parles, éternel. Je suis là, Yahweh Zambé. Non pas pour écouter un homme, Seigneur. Je ne suis pas venu voir un homme, Yahweh Zambé. Mais je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour toi, Emmanuel. C'est pour toi que mon frère est là. C'est pour toi que nous sommes là, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Yahweh, parle-nous, éternel. S'il te plaît, Papa, parle-nous, éternel. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons te recommander, Yahweh Zambé. L'instrument, Yahweh, oh Dieu des armées, que tu m'as utilisé le soir, Papa, pour me parler, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, éternel. Yahweh, que l'homme se fasse, oh Dieu, que l'humain disparaisse, oh Dieu. Que l'intelligence humaine disparaisse, oh éternel. Mais que toi, Yahweh Zambé, que toi seul, Seigneur, tu puisses nous parler, Papa. La commande est Massia. Emmanuel, s'il te plaît, éternel. Nous avons besoin de toi. Jésus, nos vies ont besoin de toi, éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Mon Dieu, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, éternel. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Parle-moi, Seigneur. Yahweh, parle-moi, oh Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, Papa. Éternel, remplis-le, Yahweh Zambé. De ton puissance, Seigneur. De ta puissance, Yahweh Zambé. La commande à Jésus Massia. Oh Dieu, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, que la parole de ce soir, Zambé, puisse guérir les cœurs, Jésus Massia, merci, Papa. Oh Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Emmanuel. Nous avons besoin de ta grâce, Yahweh Zambé. S'il te plaît, Seigneur, est dans ta main. Oh Dieu est dans ta main. Oh Père est dans ta main. Tu es le roi de gloire, Seigneur, parle-nous. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ton amour éternel. Nous croyons, oh Dieu des armées, que tu vas nous parler encore ce soir, éternel. Nous croyons, oh Dieu, que ce soir, Yahweh Zambé, éternel, nous ne sortirons pas de ces lieux tels que nous sommes venus, Yahweh Zambé. Nous croyons, oh Dieu Tout-Puissant, éternel, que la parole de ce soir, Yahweh Zambé, va me guérir, oh Dieu des armées, va guérir mon frère, ma soeur, Yahweh Zambé. Qu'elle va bander les blessures, Yahweh Zambé. Que cette parole, Yahweh, qui va sortir ce soir, Yahweh, oh éternel. Seigneur, va donner la réponse, oh Yahweh, éternel, à un frère, à une soeur ce soir, Yahweh Zambé. Que la parole de ce soir, Yahweh, Papa, oh Dieu, elle va encore ramener nos cœurs vers toi, Seigneur. Éternel, merci pour ta grâce. Nous t'élevons parce que tu es là, éternel. Car il est écrit, notre Dieu, que là où deux ou trois personnes, Seigneur, sont réunies en ton nom, Papa, là tu es, éternel. Et nous croyons, notre Dieu, parce que la Bible déclare, Yahweh Zambé, Seigneur, notre Dieu, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oui, notre Dieu, si nous sommes là ce soir, Père, parce que nous savons que tu es là, éternel, parce que nous savons, Yahweh Zambé, que tu es toujours au rendez-vous, Jésus. Merci, Papa. Merci pour ta grâce éternelle. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci pour la parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur et nous allons laisser la place au pasteur Ali qui va nous apporter la parole de Dieu. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom. Amen. Amen. Vous savez, chaque fois que nous avons l'occasion d'être devant le Seigneur, et surtout dans sa maison, faisons comme si c'est la dernière occasion. Amen. 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 Faisons comme si
c'est une occasion exceptionnelle. Parce que notre Dieu, mes frères, mes sœurs, nous fait grâce. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette grâce. Aujourd'hui, nous nous sommes habitués avec Dieu parce que nous avons une certaine culture religieuse ou chrétienne. Oui. Mais on ne s'habitue pas avec Dieu. Bien. Amen. Non. Chaque jour, on doit apprendre à découvrir le Seigneur. Chaque jour, on doit prier comme Moïse. Il disait, j'apprends à te connaître. Il faut apprendre chaque jour. Alléluia. Que Dieu nous aide, que nous puissions en nous avoir toujours ce zèle de découvrir le Seigneur. Amen. Ce zèle. C'est important. Que Dieu soit loué. Voilà, ce soir, nous allons méditer un thème qui est simple. C'est avoir la passion pour l'œuvre de Dieu. Avoir la passion pour l'œuvre de Dieu. Et nous allons prendre quelques passages dans la Bible. Jean chapitre 21, à partir du premier verset. Jean chapitre 21, à partir du premier verset, que nous dit la Bible. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon, Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous venons avec toi, nous aussi. Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez les filets à droite du bateau et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et il n'était plus capable de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à la terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en a eu autant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et leur donne ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais bien toi que je suis ton ami. Jésus lui dit, sois berger de mes moutons. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, es-tu mon ami? Il lui répondit, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien, toi que je suis ton ami. Jésus lui dit, prends soin de mes moutons. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te ramener où tu ne voudras pas. Amen. J'aime beaucoup cette histoire de Jésus avec Pierre et les fils de Zébédée. Le contexte, Jésus est mort, comme vous le savez, il a été tué. Après Jésus, 3 jours après, il est revenu à la vie. Jésus est ressuscité. Et Jésus, avant de mourir, avait donné certaines instructions à ses disciples. Et il leur avait recommandé de rester à un certain endroit, il leur avait donné beaucoup d'autres conseils. Mais quand Jésus meurt, qu'est-ce qui se passe? Les disciples se dispersent. Comme on dit, chacun prend son chemin. Pierre, qui était devenu, entre guillemets, qui était un disciple, qui était, on peut dire, l'aîné des disciples, Pierre est revenu dans son ancien travail, parce que Pierre, c'était un pécheur. Alors que Jésus lui avait dit, dans Luc chapitre 5, Pierre, désormais je ferai de toi pécheur d'hommes, de femmes ou des âmes. Mais Pierre est avec Jésus. Quand Jésus est crucifié, Jésus meurt, Pierre retourne dans l'ancien travail qu'il avait. Donc Pierre ne fait plus l'œuvre du Seigneur. Donc Pierre et les autres, évidemment, eux aussi, parce que ce sont les mêmes acteurs. Si vous lisez dans Luc chapitre 5, je vais dire le premier verset, vous allez voir les mêmes acteurs. Alors que Jésus leur avait dit qu'ils devenaient les gagneurs d'hommes ou d'âmes, si je peux le dire, eux, ils retournent dans leur ancienne occupation. Donc ils oublient même le travail que le Seigneur leur avait confié. Ici, simplement, en guise d'introduction, combien de fois nous n'avons pas réagi comme Pierre et les fils de Zébédée? Combien de fois le Seigneur ne nous a-t-il pas lancé un appel et nous avons fait un pas avec le Seigneur, puis nous sommes retournés dans ce que nous faisons avant, pour dire que nos occupations quotidiennes nous ont rattrapés, au point que d'autres n'ont même plus le temps de servir le Seigneur, au point que d'autres ont oublié même l'appel du Seigneur. Et le Seigneur savait cela. Alors, j'aime bien, pendant qu'ils étaient en train de travailler, qu'est-ce qui se passe? Ils ont travaillé, la Bible dit, toute la nuit, ils n'ont rien pris. Mes frères, mes sœurs, je vais vous dire une chose. Quand le Seigneur a lancé un dévolu sur quelqu'un, si tu résistes, le Seigneur est même capable de freiner tout ce que tu fais. Il peut mettre un bouton et tu vas te rendre compte que plus rien ne te réussit parce que le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens que le Seigneur a besoin d'eux pour certaines choses, mais qui résistent. Et le Seigneur vient tout bonnement, il met stop. Ah, tu comprends plus, mais je comprends. Oui, mais pose-toi la question. Des fois, nous allons chercher le diable pour rien. Le diable, des fois, il en est pour rien. Des fois, c'est juste nous et le Seigneur. Souvenez-vous de Jonas. Le Seigneur lui donne une mission. Il devait aller où? Prêcher le peuple de Ninive. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bateau pour aller où? À
Tarsis. Il veut fuir. Le Seigneur lui donne une mission. Le Seigneur voulait gagner ce peuple-là. Le Seigneur avait besoin de sa bouche pour aller prêcher, pour aller ramener ces gens-là, parce qu'il y avait une sentence qui était tombée sur eux. Mais lui, il fuit. Alors quand il prend ce bateau, on a vu les conséquences. Le bateau a commencé à chavirer, le bateau a connu des problèmes. Les gens se posent la question, mais il y a quelque chose, ça ne va pas. Et on est parvenu à savoir que c'était lui qui était le problème. On a pris Jonas, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis dans la bouche, il est dans l'eau, il est dans la bouche du poisson. Après, le poisson a sorti. Il est arrivé où? Là. Il est revenu à Ninive. Mes frères, mes soeurs, quand le Seigneur vous appelle de foi, il ne faut pas résister. Amen. Il ne faut pas résister. Tu peux vouloir fuir, mais ton Dieu te coince. À un moment donné, il faut arriver à dire, Seigneur, j'abandonne. Hein? Vous savez, pour ceux qui font la guerre, quand il y a une armée qui est en train de vaincre l'autre, quand les vaincus, là, ils arrivent, ils sont en train de capituler. Oui. Ils disent, non, là, hein, c'est fini. Tu ne peux pas lutter contre le Seigneur. Tu ne peux pas lutter contre ce que Dieu te demande de faire. Parce que si Dieu décide de te bloquer, il va te bloquer. Tu vas te rendre compte que tes affaires que tu faisais, rien ne marche. Ton travail, rien ne marche. Rien. Parce que le Seigneur a décidé de te bloquer. Ici, comme les disciples, ils avaient une mission que le Seigneur leur avait confiée. Le Seigneur, avant de partir, il a donné des instructions claires. Il a dit comment il faut servir. Il dit, soyez serviteurs de tous. Il a tout dit à ses disciples. Mais malgré cela, eux, ils fuient. Ils vont pécher. Pierre va encore pour pécher. Dans son ancien travail, le Seigneur a bloqué. Il bloque. Alors, rien. Et le Seigneur revient. Et la Bible dit, le verset 4, le matin venu, Jésus s'étend debout sur le rivage. Parce que le Seigneur savait que ces gens-là, ils ont résisté et ils sont revenus dans leurs anciennes habitudes. Il les regardait. Mais la Bible dit que eux ne savaient pas que c'était Jésus. Combien de fois le Seigneur Jésus nous a parlé, mais nous ne voulons pas, bien nous n'avons pas la capacité de discerner la voix du Seigneur. Même quand je suis en train de parler, certains qui nous suivent, c'est le Seigneur qui vous parle. Amen. C'est le Seigneur qui parle. Jésus, vous n'allez pas le voir maintenant physiquement. Jésus, quand on prend les images, il faut prendre ça d'une manière simplement imagée. C'est peut-être là, il est en train de vous parler. Et eux ne savaient pas que c'est Jésus qui était là. Et Jésus leur dit, mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? Et j'aime beaucoup la question du Seigneur parce que cette question, elle est, comment je peux dire, on peut la prendre ça sous l'angle, soit il est en train je ne dis pas de me moquer d'eux, soit il est en train d'ironiser, soit il est en train de compatir. Il dit, hein, n'avez-vous rien à manger? Mais eux, ne sachant pas qui est le Seigneur, ils lui disent non. Mais là, on va d'ironiser. Il a dit, mais en fait, si je peux même paraphraser, il va dire, ok, bon, vous avez fait tout ça. Qu'est-ce que vous avez eu? Est-ce que vous avez de quoi manger? Ok, vous avez fait tout ça. Tu ne voulais pas travailler pour le Seigneur. Tu as voulu en faire à ta tête. Tu es allé faire tout ce que tu veux. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu as gagné? Quel est ton butin? Hein? Alors, j'aime bien dans la Bible, dans la version de Bible des Semeurs, la Bible dit, il les appela. Il dit, hé, les enfants, avez-vous pris du poisson? Hein? Hé, après, tu as fait quoi? Est-ce que tu as gagné de l'argent? Est-ce que tu as fait? Mais ils comprennent tout bonnement. Non, on n'a rien pris. Alors Jésus leur dit, ok, c'est un Dieu d'amour. Maintenant le Seigneur leur montre, il dit, ok, jetez le filet à droite. Simplement. Il dit, jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez.
Jésus dit, jetez et vous trouverez. Vous savez, mes frères, mes sœurs, le Seigneur est celui qui a la capacité de résoudre tous nos problèmes quand il le veut, en un clin d'œil. Ici, ces gens-là qui ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Le Seigneur vient, il dit, ok, jetez le filet. N'oubliez pas le thème, j'ai dit, avoir la passion pour l'œuvre de Dieu. Vous allez voir la corrélation. Et quand il jette le filet, la Bible dit qu'il n'était même plus capable de le retirer. Parce qu'à peine il jette le Seigneur et les poissons viennent, le filet se remplissait. Alors, un des disciples, directement, qui était là, la Bible dit celui que Jésus aimait, il regarde, il dit à Pierre, mais ça c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc il reconnaît directement, mais vous savez pourquoi c'est le Seigneur? Parce qu'il s'est souvenu de ce qui s'était passé dans Luc 5. Il dit, mais c'est le Seigneur. Mais il se ressaisit, mais c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, des fois, il a sa manière de faire les choses. Alléluia. C'est-à-dire, on peut te parler, bon, donc tu es éveillé. Tu dis, moi, je n'ai pas pu comprendre que c'était le Seigneur. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, quand Simon eut entendu que c'était le Seigneur, il est allé vite prendre son vêtement. Il était nu. Bon, maintenant, ma question à moi. Pourquoi Simon est allé prendre son vêtement quand on a dit c'est le Seigneur? C'est symbolique, hein? Quand il était avec les autres, ils étaient normal. Mais quand on a dit que c'est le Seigneur, il était allé prendre son vêtement. Ça vous fait penser à qui? Ça vous fait penser à l'histoire d'Adam et Ève. Ils étaient là, normal. Mais quand ils ont désobéi à la voix de Dieu, quand le Seigneur vient leur parler, il appelle Adam. La Bible dit que là, ils entendent la voix du Seigneur, ils vont vite chercher des peaux pour se voir parce qu'ils étaient nus. Vous savez, mes frères, mes sœurs, quand nous nous éloignons du Seigneur, nous nous retrouvons nus devant lui. On se retrouve sans habits. En fait, quand on parle des habits, c'est ce qui fait notre force, ce qui nous protège. Quand nous sommes éloignés de la volonté de Dieu, nous n'avons plus de protection. Parce que quel est le rôle d'un habit? Le rôle d'un habit, c'est de nous couvrir, de nous protéger des intempéries, de nous protéger de certaines choses. C'est le rôle d'un habit. Mais quand toi, maintenant, tu n'es plus dans ce que Dieu te demande de faire, quand tu es loin du Seigneur, tu es nu. Tu es exposé. Quand quelqu'un est nu, on se moque de lui. Quand on voit un fou qui passe là, qui est nu, une personne qui est nue. Donc, vous êtes la risée de tout le monde. C'est ça, être nu. On ne te considère plus. Quand, je ne dis pas maintenant des mouvements ici en Europe qui veulent, maintenant, comment je pourrais dire, banaliser certaines choses, comme il y a des nudistes et autres. Non, je ne parle pas dans ce cas-là. Je parle d'un cas normal, dans un pays normal où les gens sont normaux. Quand tu es nu, les gens voient que tu as un problème. Les petits enfants peuvent même se moquer de toi. C'est-à-dire qu'il te manque, eh bien aimé, quelque chose. C'est ça être. Et ici, Simon Pierre était nu. Il y a en lui un sursaut, un réveil directement. Il va prendre ses vêtements. Il s'habille. Et il se jette à la mer. Ça, c'est encore plus grave. Non seulement il s'habille, mais il va dans la mer. Il veut se cacher dans la mer. On ne se cache pas devant le Seigneur comme ça. Hein? C'est un peu comme Adam et Ève. Ils voulaient se cacher. Non, Dieu voit tout. Le Seigneur était tellement bon. Et les autres disciples qui étaient là, ils prennent le poisson et ils les ramènent. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Quand ils arrivent à terre, verset 9, la Bible dit, quand ils furent descendus là, à terre, ils voient quoi? Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Bon, maintenant posez-vous la question, comment ce feu est arrivé là? Et ce pain et ce poisson.
Vous savez, Dieu fait des miracles. Donc, des choses que tu es en train de te battre là pour chercher, le Seigneur peut te les donner là, sans même que tu fasses beaucoup d'efforts. Amen. Hein? Donc, parce qu'ils sont allés chercher le poisson pour manger, mais quand ils arrivent, le poisson est déjà là. Donc, le feu, le poisson et le pain, tout était déjà fait. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Amen. Dans le moindre détail. Amen. Quand tu acceptes, mon frère, ma soeur, de servir Dieu, de lui donner ton temps, de lui consacrer ta vie, il prend soin de toi. Amen. Je crois que c'est le psaume 127, sauf erreur, qui dit « Autant vous vous levez matin pour chercher le pain de l'affliction, autant vous vous couchez tard, autant il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Le Seigneur prend soin. Regardez ici, ils arrivent, ils trouvent déjà que le Seigneur avait tout, donc tout a été déjà fait. Vous savez, des fois, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas tellement confiance dans ce que Dieu nous dit, que nous nous battons seuls, nous pensons que nous allons arriver. Alors que le Seigneur, bien-aimé, il prend soin de nous. Ce que tu es en train de chercher là, le Seigneur a la capacité. Mais il te demande d'abord de le servir. Et c'est là l'acheminement même de notre message d'aujourd'hui. Quand ils arrivent, il avait du poisson et le pain sur le feu, sur le charbon. Jésus dit apportez quelques-uns des poissons aussi que vous avez été prendre, il amène tout. Et la Bible dit, si vous lisez dans la verset 12, Jésus dit, ok, venez, on va manger ensemble. Personne n'avait le courage de parler au Seigneur, de poser la question. Jésus prend, il fait comme d'habitude, il rend grâce au Seigneur, après, il leur donne le pain et les poissons et ils mangent. Mais ce que j'aime bien, verset 15, c'est là où nous venons dans notre message. Quand Jésus est en train de manger avec eux, il dit à Simon, Simon, fils de Jonas, ou de Jonas, il dit, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? C'est ça le problème. L'amour que le Seigneur demande ici, c'est cet amour passionnel. Cet amour, vous savez, la passion, c'est quoi? J'essaie de voir quelques définitions de la passion. C'est quelque chose qui nous envahit, qui domine sur nous. C'est-à-dire que l'amour qu'on doit avoir pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur, cet amour qui nous envahit, cet amour sacrificiel, cet amour qui va au-delà. C'est-à-dire que tu es prêt à tout laisser pour le Seigneur. À cause du Seigneur, mon frère, ma soeur, tu es prêt à tout abandonner à cause du Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, verset 8, il est en train de dire ce qu'il était. Il dit que toutes ces choses, donc il dit, j'étais zélé pour ceci, je faisais ça, je faisais ça, mais je regarde toutes ces choses-là comme de l'amour. Je vais prendre Philippiens 3, 8. Paul dit ceci. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Quand on aime le Seigneur, cet amour-là que le Seigneur demande à Simon, Pierre, cet amour-là, tu ne vis que pour lui. Toutes ces choses, tu renonces à toutes ces choses qui étaient pour toi comme des gains. Toutes ces choses qui étaient pour toi comme des purités. Tu renonces, mes frères, mes soeurs, parce que tu as cette passion du Seigneur. Amen. Parce que tu aimes ton Dieu. Et tu es prêt à tout faire pour ce Dieu. Vous savez, quand le Seigneur leur donne les commandements, il dit le premier commandement, il dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais tu n'aimeras pas seulement de tout quoi? De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta force. C'est quoi toute ta force? Tu donneras tout pour ton Dieu. Tu vas te sacrifier pour ce Dieu-là. C'est ça l'amour que le Seigneur est en train de poser.
c'est avoir cette passion extrême pour Dieu. Aimer ce Dieu-là. Alléluia. Et quand tu aimes ce Dieu, la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Si je dois transposer ça, il n'y a pas de plus grand amour envers Dieu que de donner sa vie pour le Seigneur. Donner sa vie pour le Seigneur, c'est-à-dire je deviens esclave du Seigneur. Je deviens serviteur du Seigneur. Parce qu'esclave, c'est simplement serviteur. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Et c'est ça qui a manqué à Pierre. Alors qu'il était avec le Seigneur Jésus, alors qu'ils ont vu le ministère du Seigneur Jésus, mais il leur manquait une chose, que c'était celle de donner totalement leur vie au Seigneur et de pouvoir se sacrifier pour lui. Il y a des gens qui peuvent venir dans les églises. Il y a des gens qui peuvent même faire le ministère, mais il leur manque peut-être une chose, c'est l'esprit de sacrifice. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas l'esprit de sacrifice. Parce que on pense que les choses de Dieu, c'est on fait avec, comment je dis, en second plan. Les choses de Dieu doivent primer, mes frères. Amen. Ça doit être une priorité de priorité. Le travail du Seigneur, c'est un travail qui se fait, non pas parce que c'est un passe-temps. On le fait parce qu'on sait, on connaît celui qui nous a appelés. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, malheureusement, n'ont plus le temps de faire des sacrifices pour le Seigneur. Les gens ont des justificatifs et des justifications, valables ou pas. Mais devant le Seigneur, mes frères, mes sœurs, le Seigneur regarde le sacrifice. Amen. Il est impossible que le Seigneur rétribue de la même manière les gens qui font des sacrifices différemment. Ce n'est pas possible. Amen. C'est pour cela que la Bible dit dans Malachie quelque part, 3, sauf 10, « Et vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. » Et je vous dis, mes frères, et moi je prie, et des fois devant le Seigneur, je revendique cela. Je dis, Seigneur, non. Tu ne peux pas me bénir de la même manière que certaines personnes, non. Parce que le niveau de sacrifice est différent. Ce n'est pas que je sers pour recevoir de la part de Dieu. Mais Dieu nous dit qu'il n'est pas injuste pour oublier le travail. Amen. Mais dans cette manière, il rémunère aussi. Même dans la rémunération, le niveau est différent. Amen. Alléluia. Amen. Moi, tu me sacrifies, manière de parler, qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il pleuve. Tu es là devant le Seigneur. Des fois, tu es fatigué, mais tu te sacrifies pour venir servir le Seigneur. Tu penses que la manière dont Dieu va se souvenir de toi, c'est de la même manière pour quelqu'un qui n'a pas le temps pour le Seigneur, qui n'a que des résidus de temps pour servir Dieu. Non! Dieu est juste. Amen. Alléluia. Amen. Il demandera beaucoup. À qui? À ceux-là, à qui il a donné mais qui ne veulent pas faire. Alléluia. Amen. Au niveau des sacrifices est différent. Vous savez, il y a des gens, si tu suis sa vie, c'est un miracle. Ouais. Parce qu'il sait d'où le Seigneur l'a pris et sait qu'il a fait pour le Seigneur et comment il marche avec Dieu. Alors ces gens-là, quand tu vois le Seigneur en train de faire certaines choses dans leur vie, ne les envie pas. Parce que tu ne connais pas le niveau de sacrifice. Tu n'es pas le niveau des jeûnes et des prières, des veillées, des sacrifices et des sacrifices. Non, mon frère, ma soeur. L'amour que Dieu nous demande ici, c'est un amour qui, ça va au-delà de nous-mêmes. Certains, pendant que nous parlons, sont en train de regarder la Coupe du Monde. Oui. Parce que pour eux, entre servir Dieu et garder la Coupe du Monde, on fait la Coupe du Monde. Oui. C'est ce que la Bible dit. Dans les derniers jours, les gens auront plus de zèle pour les choses de la terre. C'est vrai. Mais ceux qui s'affectionnent aux choses du ciel, le Seigneur dit qu'il y a quelque chose. Amen. Mes frères, mes sœurs, qu'on ne vous montre pas, la rétribution ne sera pas la même. Tant sur la terre que dans le ciel. Amen. Ou sinon Dieu n'est pas juste. Ou sinon Dieu n'est pas juste. Amen. Il ne peut pas
vous donnez de la même manière. Vous qui vous sacrifiez autant pour le Seigneur, non. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de différence. C'est pour cela que dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 11, il est écrit, ne soyez pas paresseux, mais empressez-vous. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur comme les esclaves. Servez le Seigneur comme les esclaves. Comme des serviteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paresseux dans les choses de Dieu. Les gens qui n'ont pas la capacité de se sacrifier. Dimanche, il y a 2 semaines, nous avons parlé des athlètes. On disait que quand Paul parlait dans le 1 Corinthiens chapitre 9, il disait que les athlètes courent, tous ils courent pour qu'un seul remporte. Et je donnais l'indication, parce que Paul disait qu'il n'y a personne qui peut atteindre tel objectif s'il ne fait pas toutes sortes d'abstinence. Oui. C'est impossible, mes frères, mes soeurs. Même pour l'œuvre de Dieu, s'il n'y a pas cet esprit de sacrifice, vous n'irez pas loin. Aujourd'hui, nous avons la facilité d'être comment je dirais, on veut parler, on veut passer du temps à discuter, à raisonner, mais quand on veut réellement passer du temps à chercher la face de Dieu, à sacrifier les gens, et vous allez voir. La preuve, nous sommes là un jeudi. Où sont les autres? Pensez-vous que tout le monde a une occupation? Non. Il y en a simplement qui n'ont pas ce courage. Non. Mais vous qui êtes là, je vous prends comme des commandos. Bien vous savez, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle des élites. Hein? Vous êtes, comment je dirais, les personnes sur qui on peut compter. Parce que vous connaissez le prix du sacrifice. Avoir la passion pour l'œuvre. Pour revenir dans notre histoire, le Seigneur pose la même question à Pierre 3 fois. Et à un moment donné, Pierre devient triste. Le Seigneur voulait simplement lui faire passer un message. Il dit, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Il dit, prends soin de mes brebis. Il dit, non. C'est-à-dire que tu as une charge. Tu dois t'occuper de ces gens-là. Tu dois être un modèle. Tu dois être un exemple. Et Pierre continue, oui Seigneur, tu sais que tu m'aimes. Ok. Et j'aime bien le verset 18, là, maintenant il dit, tu sais, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture comme tu voulais. Et tu allais là où tu voulais. Mais maintenant, quand tu deviens vieux, ce sont les autres qui t'amènent. Pour dire que quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne nous appartenons plus. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui conduit mes pas. C'est Christ qui guide mes pas. C'est Christ qui conduit mes décisions. C'est Christ. Simplement. Quand on devient enfant de Dieu, quand on a cette passion pour l'œuvre du Seigneur, c'est que quand ce n'est plus notre propre intérêt, mais c'est l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Quand je parle de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire je parle des âmes du Seigneur. Je parle de l'avancement du royaume. C'est pour ça que la Bible nous dit même, des fois, s'il faut supporter quelque injustice, il faut le supporter. Ouais. Des fois, supporter même des injustices. Oui, pour l'intérêt de l'œuvre du royaume. Des fois, même si tu as raison, ne te précipite pas pour l'intérêt de l'œuvre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne regardons plus l'intérêt de l'œuvre, mais nous regardons nos propres intérêts. Nos intérêts sont mis de l'avant. Si à cause de l'œuvre, mon frère, ma soeur, tu dois supporter certaines choses, supporte-les. Et le Seigneur seul est celui qui va t'aider. Alléluia. Amen. Le problème est là. Les gens n'ont plus ce zèle. Ce zèle de la maison du Seigneur. Alors que, si vous regardez le psaume 69, verset 10, la première partie, le roi David qui parle, il dit, car le zèle de ta maison me dévore. Oui,
Et la parole de vie, j'aime bien, il dit, oui, l'amour ardent que j'ai pour ta maison me brûle comme un feu. L'amour ardent. Donc, c'est-à-dire que, des fois, je ne comprends même pas qu'on doit supplier quelqu'un pour aller dans la maison de Dieu chercher la face du Seigneur. Non. Il faut avoir ce zèle, cet amour ardent, cet empressement à aller devant le Seigneur. Ici, je parle de l'église, hein, le cas, le bâtiment. Il faut avoir cet amour, ce zèle. En tout cas, moi, je me souviens, quand on s'était donné, on était encore de jeunes zélés pour le Seigneur, quand on donnait nos vies au Seigneur, mais il n'y avait rien de mieux que d'être dans l'église, avec des frères et des sœurs, de partager du temps de prière, de retraite, de prière. Je pense que c'est ça qui nous a aidé à avoir un bon fondement. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus le temps d'aller servir Dieu à l'église. Ou bien s'ils viennent du moins, c'est juste pour faire la figuration. Mais il n'y a plus ce zèle, il n'y a plus ce zèle. Il n'y a plus ce zèle. Le zèle manque. On doit prier pour que le Seigneur ranime le feu. Les jeudis, pareil, on doit voir des gens venir eux-mêmes parce qu'ils cherchent le Seigneur, parce qu'ils ont cet amour passionnel pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont la passion pour certaines choses. Comme chez moi, j'ai vu quelqu'un, chaque fois, quand l'équipe de Belgique doit jouer. En tout cas, s'il y a des décorations, j'ai vu toutes sortes dans des diables, il met, parce qu'il s'appelle des diables rouges. Donc, sa maison est envahie. Quelle passion pour l'équipe! Il y a des gens pareils. Il y a une passion, donc pour lui, donc il est même prêt à mourir parce qu'il soutient l'équipe. Il y a des gens qui sont des passionnés. Vous comprenez ce niveau de passion-là? Alléluia. Un niveau où tu oublies même, tu as même des gens, il est prêt à ce jour-là à prendre congé au travail parce que son équipe favorite. Quelle passion pour le foot! Mais quand on revient pour le Seigneur, pas de zèle, pas de passion. On le fait cool, qu'on a le temps. Oh, quand on a le temps. Non. C'est là où le Seigneur regarde nos cœurs. C'est là où le Seigneur regarde le degré de sacrifice de chacun. C'est là où le Seigneur peut dire, cette personne, je peux lui faire confiance, ou telle personne, je ne peux pas lui faire confiance. Le Seigneur nous connaît mieux que quiconque. Amen. Il nous connaît. Et le roi David pouvait continuer à dire dans Psaume chapitre 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Une chose que je désire ardemment. Avoir ce besoin-là d'être dans la maison de Dieu, d'être dans la présence du Seigneur. Rate tout, mais ne rate pas la présence du Seigneur. Vous savez, moi je rigole, parce que si aujourd'hui, là, on dit que certaines personnes, bien on reçoit telle personne. Oui. Ici, vous allez voir, on n'aura même plus de place. Donc, même si on est 17h, le culte commence à 18h. À 18h, on lance un message. Oui. Telle personne viendra. Oui. Je peux vous dire que à 17h30, sur la place. Oui. Les gens sont prêts à courir pour voir des personnes. Voir des hommes qui n'ont qu'un souhait dans leur narine et qui peuvent à tout moment partir. Je vous dis vrai. C'est vrai. Si on dit qu'il y a telle personne qui vient, vous allez voir comment les gens vont commencer à quitter, même s'il est, je ne sais pas, Charleroi. Oui. Mais il arrive. Mais alors qu'ici, pendant que nous parlons, nous avons celui qui est plus grand que tout. Amen. Pendant que nous sommes en train il y a celui qui est au-dessus de ceux-là que vous voulez voir. Il est là. Parce qu'on ne le voit pas. Mais il est là. C'est pour ça que quand le Seigneur fait des choses, des fois nous ne savons pas considérer les choses que Dieu fait parce qu'il les fait dans le calme. Il passe
à la petite de Bethesda. Comme d'habitude, je passais inaperçu, les gens regardaient, regarde la personne qui était au bord de l'eau. Je lui pose la question, ah, qu'est-ce que tu veux là? Tu veux être guéri? Qu'est-ce que tu... Il pose la question simplement. Comment s'expliquer? Oui, moi ça fait comme ça, je suis ici, quand je viens, tout ça. Alors que le Seigneur est là. Vous savez que pendant que je parle, le Seigneur est là, il veut accomplir des choses, mais nous ne saisissons pas nous-mêmes. Les gens ne savent pas. Si les gens savaient que le Seigneur était là et qu'il voulait accomplir des choses, vous allez voir des gens venir courir eux-mêmes. Seigneur, c'est toi le Seigneur. Seigneur, c'est toi le Seigneur. Je l'ai dit peut-être par ironie le dimanche passé, lorsque j'ai demandé aux gens de s'inscrire pour conduire les cultes. J'ai dit, mais si on vous disait que celui qui conduit le programme de prière aura $1 million, vous allez voir, les gens vont se précipiter pour avoir la liste parce que je veux. Les choses de Dieu, mes frères, mes soeurs, se conçoivent spirituellement. Spirituel. Ne négligez jamais un seul jour quand vous êtes dans la maison de Dieu et quand vous êtes devant le Seigneur. Même si vous êtes seul, ne négligez pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes devant Dieu, faites comme si c'est le dernier jour. Oui! Amen. Parce que le Seigneur nous réserve des surprises. Je vais terminer peut-être par un témoignage. Un jour, il y avait une sœur. On était dans un moment de veillée de prière. Il y a plusieurs années passées. Elle était encore étudiant. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage. Cette sœur n'avait pas de séjour. Elle avait de sérieux problèmes de séjour et c'était très compliqué. Et elle avait simplement essayé de faire une demande de naturalisation. Sans séjour, elle avait fait une demande de naturalisation. Et je me souviens, ce jour-là, la veillée, le Seigneur nous a conduits. Et Dieu priait pour elle. C'était un vendredi. Et le lundi, cette soeur devenait belge. Une fois, j'ai regardé, mais parce que tu as vu ce jour-là, Dieu t'a touché. Dieu, le Seigneur était au rendez-vous. Des fois, le Seigneur est au rendez-vous, mais nous ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas ce que Dieu fait. Les gens pensent qu'il faut des grandes campagnes, des grandes croisades. Non, Dieu n'est pas là. Amen. Le Seigneur, il est souverain. Il fait comme il veut. Et quand il veut. On peut commander simplement très peu comme ça la gloire de Dieu et je sais qu'elle est là. Amen. Le Seigneur est en train de faire des choses. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous connaît. Il nous connaît. Il nous connaît. Le Seigneur nous connaît. Alléluia. Amen. Que ce zèle dans la maison du Seigneur continue chaque jour de nous dévorer. Que rien, mon frère, ma soeur, ne t'éloigne de l'amour de Dieu. Quand le Seigneur parle à Simon-Pierre, le Seigneur connaissait Simon-Pierre et savait jusqu'où il fallait l'amener. Le Seigneur sait jusqu'où il peut nous amener. Il connaît nos capacités. Mais la seule chose qu'il nous demande, c'est d'être disponible, d'être disposé, parce qu'il a un projet pour nous. Alléluia. Il a un projet pour nous. Et dans la fin de l'histoire de Simon-Pierre, verset 19, la dernière phrase, Jean chapitre 21, la dernière phrase, quand Jésus parle avec lui, il dit « Suis-moi ». Tous on nous dit « Maintenant, suivons-le ». C'est-à-dire, faisons ce qu'il nous demande de faire. Suivre le Seigneur, c'est rien d'autre que de faire ce qu'il te demande de faire. C'est tout. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il te demande? La seule chose qu'il veut, que tu puisses avoir cette passion pour son œuvre, cette passion à le servir et à le suivre. Suis le Seigneur, sers-le et se zèle pour lui. Sacrifie-toi pour le Seigneur et tu verras ce qu'il fera. Le poisson que tu es allé pêcher là, le poisson est déjà là, il t'attend. Il est sur le rivage. Mais toi, tu es allé chercher le poisson alors qu'il est déjà pourvu. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Ce que nous cherchons, le Seigneur a déjà la solution pour nous. Et servons-le.
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur va prier pour sa vie. On va prier pour notre Seigneur de l'aider à pouvoir réellement être au service. Oui, prions que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu de miséricorde. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu connais, Seigneur, nos vies. Mieux que quiconque. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es notre soutien, Papa. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre secours. Dieu de miséricorde. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans nos moments de faiblesse, dans nos moments, Seigneur, de fatigue, nous avons besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ta grâce, Adonai. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens notre foi, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, n'avons-nous pas été, Papa, loin de toi, Seigneur? Combien de fois n'avons-nous pas manqué à ton rendez-vous, Seigneur Jésus? Et nous avons besoin de ta grâce. Oh Yahweh, 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 tu nous connais mieux que quiconque. Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais toutes choses, Père. Demandons de nous aider, Papa, dans le travail, dans le service. Seigneur, des fois, Seigneur, la chair est faible, mais nous voulons que notre esprit est disposé, qu'il puisse te servir. Fortifie-nous, Seigneur, conduis-nous en toutes choses. Dieu de miséricorde, Dieu de gloire, Dieu de bonté. On a besoin de toi, Seigneur. Chacun de nous a besoin de ta grâce. Souviens-toi de nous en toutes choses. Souviens-toi de nous, Papa, parce que tu es le Dieu qui devant toi a le livre de souvenirs. Yahweh, tu n'es pas un homme pour mentir, encore moins fils de l'homme pour te repentir. Mais tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Yahweh, 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 Yahweh. Tu es notre Dieu. Tu es notre bon berger. Seigneur, c'est toi qui veilles sur nos vies, c'est toi qui veilles sur nos âmes, c'est toi qui nous soutiens. Yeshua Mashiach, nous reconnaissons, Papa, que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Oh Dieu de miséricorde, Dieu des armées, Dieu de gloire, viens nous aider, viens exercer dans nos combats. Seigneur, viens nous soutenir dans la foi et surtout donne-nous le zèle pour ton œuvre. Cette passion pour toi, Seigneur, pour ce qui concerne, Seigneur, l'avancement du royaume. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Merci, parce que, Seigneur, ce soir, tu étais là parmi nous. Oh Yahweh, Shabbat, Dieu présent. Merci, parce que tu nous as démontré, Papa, combien il fallait, Seigneur, nous sacrifier pour toi. Tu as démontré, Père de gloire, combien il était bon de nous sacrifier pour ton œuvre, Seigneur. Et nous savons que toi, tu prends soin de nous. Merci, Seigneur Jésus. Ô éternel Dieu. Merci, Seigneur de gloire. Béni soit ton nom, Père. Alléluia, Seigneur. Merci. Seigneur, tu étais là parmi nous comme le Maître. Tu étais là, Seigneur, comme celui qui nous révèle ta parole. Et tu étais là encore, Seigneur, comme celui qui soutient notre foi. Amen. Seigneur, merci. Merci du fond de nos cœurs pour ta parole de ce soir qui vient pour nous fortifier. Garde nos cœurs attachés à toi. Préserve-nous de la chute. Préserve-nous, Seigneur, des tentations de ce monde. Seigneur, s'il y avait quelques fatigues en nous, te demandons de nous relever, Seigneur. Que rien ne nous empêche de marcher, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, qui vous a fasciné pour vous empêcher de continuer à marcher. Non, Seigneur, nous ne voulons pas être fascinés par quoi que ce soit, mais que seul toi, Seigneur Jésus, tu puisses nous fasciner. Oui, Yahweh, garde-nous, Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci pour ce que tu as fait pour nous et pour ce que tu feras. Nous voulons maintenant te confier, Seigneur, le reste de cette soirée. Sois le Dieu qui nous assiste, qui nous conduit dans ta présence, dans ta paix. Seigneur, nous voulons te confier encore le reste de la semaine. Garde-nous, garde ton Église. Garde, Seigneur, notre prochaine rencontre en ce lieu. Et sois celui qui continue à nous soutenir dans la foi. Merci, parce que tu es fidèle.
toi l'alpha et l'oméga, toi le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Maintenant que nous allons clôturer ce moment, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes là, ceux qui sont en ligne, n'oubliez pas de donner au Seigneur votre dîme, votre offrande. Voilà, nous nous retrouvons donc dimanche pour ceux qui seront là, invités pour notre programme de dimanche. Bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Merci.